Venons-en à présent aux conséquences économiques de cette crise sanitaire. Le secteur du tourisme est pratiquement à l'arrêt en raison des restrictions de déplacement. La semaine dernière, le gouvernement a même renforcé le contrôle aux frontières en imposant un isolement de 7 jours aux voyageurs revenant d'un pays extérieur à l'Union européenne. Invité de ce journal, Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage. Bonsoir. Bonsoir. Alors je précise que vous représentez la première organisation dans le secteur des agences de voyage et des tours opérateurs. Jean-Pierre Masse, la crise sanitaire a durement frappé votre secteur, mais avez-vous réussi malgré tout à limiter les pertes ? Vous m'auriez posé la question il y a une semaine, je vous aurais dit oui, on a réussi à limiter les pertes ces derniers temps et on voit même un petit peu de lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de lumière, elle est complètement éteinte. Nous ne limitons pas les pertes, elles sont absolues, elles sont très importantes. Et pour tout dire, actuellement, il n'y a plus d'activité dans notre secteur. La seule activité, c'est de rembourser les clients qui devaient partir en vacances dans les semaines prochaines et qui ne veulent pas supporter une semaine d'isolement à leur retour. Et tous les secteurs sont touchés de la même façon ? Tous les secteurs sont touchés. Aucun étranger ne vient en France. Les grandes manifestations comme la Fashion Week ont été annulées. La France est considérée comme un pays sanitairement dangereux dans le monde et les Français ne peuvent pas partir à l'étranger. Quand on voit ce qu'a déclaré Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, les voyages internationaux sont déconseillés totalement et strictement, ce qui en bon français veut dire sont interdits. Lorsque le gouvernement décide d'imposer un isolement de 7 jours aux voyageurs revenant d'un pays extérieur à l'Union européenne, j'imagine qu'il vous complique encore plus la situation, la tâche. Il nous la rend totalement impossible puisque non seulement les étrangers ne viennent pas, mais les Français ne partent pas parce qu'ils ne peuvent pas supporter cet isolement de 7 jours. Et les destinations qui ont eu un regain d'activité au cours des vacances de Noël, des vacances de fin d'année, c'était les Outre-mer, les Antilles françaises, la Réunion. Pour les Antilles françaises et Réunion, la peine est double, puisqu'il y a 7 jours de confinement à l'arrivée et 7 jours de confinement au retour, ce qui fait que pour une semaine de vacances, il faut prévoir 3 semaines d'amplitude. Vous demandez donc au gouvernement de renoncer à cette mesure d'isolement ? Compliqué de demander au gouvernement de renoncer à la mesure d'isolement, même si on trouve qu'elle est absurde, parce que soit l'isolement est absolument nécessaire et ça veut dire que les tests PCR qui sont obligatoires également pour revenir en France ne sont pas efficaces, que le gouvernement ne croit pas à la fiabilité des tests PCR. Alors, il est difficile de demander au gouvernement de renoncer à cette mesure d'isolement, mais on lui demande d'en réduire la durée au strict minimum et surtout, et aussi en même temps, de venir en aide à un secteur qui est particulièrement éprouvé par cette crise sanitaire. Qu'attendez-vous aujourd'hui de l'État au-delà des aides financières déjà promises ? Nous attendons de l'État qu'il prenne conscience du fait que les voyages ne sont pas des facteurs de transmission de la pandémie. La pandémie, elle se transmet essentiellement maintenant par capillarité, par contact. Elle ne se transmet pas par les voyages provenant d'étrangers. On est là dans des croyances séculaires qui consistent à rendre toujours l'étranger responsable de son propre malheur, ce qui est le cas aujourd'hui, comme c'était le cas lorsque les bateaux amenaient la peste dans les ports. C'était les bateaux étrangers qui amenaient la peste. Donc on demande au gouvernement de dissocier le voyage et la propagation du Covid, la première chose. Et la deuxième chose, on lui demande de contribuer à mettre en place un passeport sanitaire qui permettra de voyager en répondant aux exigences de chacun des pays, c'est-à-dire passeport digital bien évidemment, qui inclurait à la fois les tests et les vaccinations quand on sera capable de vacciner. Est-ce qu'il faut, selon vous, rouvrir les stations de ski pour sauver ce qui peut l'être de la saison hivernale ? Bien évidemment qu'il faut réouvrir les stations de ski. On a fermé les remontées mécaniques, non pas parce que le risque de contamination était important sur les remontées mécaniques, ou si c'était le cas, ce serait quand même très grave d'imaginer ça. Le métro est beaucoup plus dangereux. On a fermé les remontées mécaniques avec le faux prétexte, du risque d'encombrement des services hospitaliers du fait des blessures dans les stations de ski. Les blessés qui vont en réanimation dans les stations de ski en pratiquant le sport d'hiver, c'est moins d'une personne sur 10 000 skieurs qui va en réanimation. Donc très très peu
d'accidents de ski qui encombrent les services de réanimation. Donc, il faut réouvrir les stations de ski. C'est extrêmement important pour l'économie de la montagne qui est aujourd'hui totalement asphyxiée. Et il y aura là des dépressions économiques, mais également des dépressions humaines avec des conséquences très graves. Justement, Jean-Pierre Masse, y aura-t-il des entreprises du voyage qui ne survivront pas à cette crise ? C'est difficile de faire un pronostic parce qu'on ne connaît pas la durée de la crise, mais bientôt 1 an. La première estimation que l'on a, c'est qu'il y aura autour de 20% des entreprises du voyage qui ne passeront pas la crise. Et ça représente combien de salariés ? Mais ça représente, le secteur, c'est 35 000 salariés, 20%, c'est 7 000 salariés. Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir.